Chauffeur, je ne sais rien. T'inquiète pas, la plupart de mes gars sont des ignorants. Mais pas toi! Toi, je t'aime bien! Attends, qu'est-ce qui me prend là? Puis-je vous aider, monsieur? Oui, j'ai un job pour toi. Rends-toi au quai de Crescent Park. Maintenant! Toujours aussi amical. Et c'est tout le monde les amis, c'est Chillac. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre aventure sur Lego City Undercover. Aujourd'hui on est là pour continuer l'histoire comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 6, la dernière fois qui est sorti hier, on avait donc réussi à travailler officiellement pour Vinny Papalardoz. Et il nous avait demandé du coup d'aller braquer une banque pour récupérer une émeraude. On avait réussi à récupérer l'émeraude et on lui avait donné. Et du coup, grâce à ça, on a pu réussir à gagner toute sa confiance. Et là, du coup, on nous avait donné une mission de, en gros, comment on peut dire, du coup, en fait, de montrer que Chan n'est pas vraiment aussi bienveillant qu'on le pense. Hein. Et du coup, bah, justement, après cette mission-là, bah, Chan nous a appelé pour une certaine mission qu'apparemment on pourrait s'en occuper. Et justement, c'est ce qu'on va faire. Du coup, les amis, nous, c'est parti, on y va. Bon, d'ailleurs, je pense que ça s'entend à ma voix que, voilà, je suis de bon matin. Je suis bien réveillé. Bon, même si après, je pense qu'après cette vidéo, je vais encore faire une sieste de 1 heure pour bien me reposer comme ça pour l'épisode 8 et 9 qui sortent aujourd'hui et je serai au taquet. Bon, en tout cas, préparez-vous pour ça. Je peux vous dire, chaque premier épisode de la journée, préparez-vous à m'entendre vraiment hyper fatigué. Du coup, franchement, à chaque début de nouvelle journée, avec le tout premier épisode de la journée, bah, je serai toujours avec une voix fatiguée, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui m'empêche de tourner des vidéos sur un jeu qui me plaît et surtout de faire quelque chose qui me plaît surtout. Bon, par contre, j'aurais pas dû passer là, fallait que je passe au-dessus. Bon, du coup, c'est pas grave. Hein. On va essayer de remonter par là, même si je pense pas que ouais, le trottoir est assez petit quand même. Hein. On va remonter finalement par là, ils nous disent de aller, du coup, par là. Voilà. Quand même, ça se voit quand même que je suis un peu fatigué. Hein. Ça se voit parce que je fais des bêtises. Hein. Je vais pas au bon endroit, mais c'est pas grave, hein. On s'attrape tout doucement. Dans les cas, hop, on passe par là, voilà. Comme d'habitude, j'écrase les gens. Hein. J'ai l'impression que j'ai écrasé presque beaucoup de personnes depuis le début de la série. Hein. Hop. Alors, on est arrivé à l'endroit et normalement, ça va être une petite mission spéciale qui nous attend. Tu es arrivé? Oui. C'est Feng qui devait s'occuper de ce job. Mais je n'arrive pas à le trouver. Ni Li, ni Fu, ni Ping. Ils sont peut-être tous aux toilettes. Es-tu en train de dire que mon café est mauvais? Non! Quelque chose se trame. Et les seuls gars qui me restent sont toi. Et ces sombres crapules! Alors, comme tous mes employés de confiance ont disparu, c'est toi qui vas devoir faire le boulot pour moi. Que dois-je faire? Je te donnerai les détails plus tard. Personne ne doit être au courant. Va prendre mon bateau amarré au quai et rends-toi à Apollo Island. Maintenant! Hop. Du coup, on va découvrir une nouvelle île qui s'appelle du coup Apollo Island. C'est là-bas que il se passe toutes les missions astronautes et tout. Vous avez déverrouillé l'embarcation, donc ça c'est parfait. On va pouvoir conduire des bateaux. Donc, du coup, je disais que Apollo Island, parce que quand je vous rappelle que dans l'épisode 2 et 3, on était allé à Albatros Island, qui est donc la prison. Et je vous avais dit que, justement, ici, il y a une autre île qui s'appelle Apollo Island, qui nous permettra, en gros, d'avoir un certain costume qu'on nous a été un peu teasé depuis le début de la série, qui est bien sûr la tenue d'astronaute. Du coup, nous, c'est parti, on y va. Et en plus, pour une fois, on fait la toute première balade en bateau. Du coup, c'est pas mal. Comme ça, je vous montre un peu ce que ça fait, parce que c'est vrai que depuis le début de la série, on se balade en voiture ou des fois en bateau, mais c'est pas nous qui conduisons. Et là, bah justement, on se balade en bateau.
Mais là, c'est moi qui conduis, du coup, c'est bien, ça change. Un peu de style de conduite, hein. Cette fois-ci, on n'est pas sur terre, mais sur mer. Et en plus, on commence ce beau matin et ce bon début d'épisode avec alors excusez-moi, je vais encore taper le bureau. J'ai l'impression qu'en ce moment, je tape beaucoup mon bureau ces derniers temps. Surtout que là, j'ai en gros branché ma manette parce que elle a besoin d'être chargée. Du coup, là, c'est compliqué d'avoir un fil qui m'empêche de bien avancer ma manette, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je m'y fais tout doucement. De toute façon, je vais pas trop le sentir durant l'épisode, enfin j'espère, hein. Hop. On va passer par là. Ellie, Chan m'a confié un autre boulot, et je suis sûr qu'il ne se contentera pas d'une voiture de sport cette fois. Je me dirige vers Apollo Island. Qu'est-ce que Rex peut avoir demandé à Chan de se procurer sur cette île? Aucune idée, mais je pense que c'est quand même un indice, Ellie. Un sérieux indice. Je te tiens au courant dès que j'en sais plus. C'était plutôt relaxant cette petite balade en bateau, hein. Alors, chauffeur, t'es arrivé à Apollo Island? Oui, monsieur. Très bien. Je veux que tu voles un buggy lunaire. Quoi? Tu pensais que je t'envoyais sur Apollo Island pourquoi? Voler des glaces? Ça aurait été bien. Introduis-toi dans le centre spatial et vole un buggy lunaire. Faut que je trouve un déguisement pour pénétrer dans le centre spatial. On va prendre la petite voiture qui est juste ici, hein. Bon, la petite voiture, c'est quand même une grosse voiture, mais bon. Du coup, on va devoir trouver un déguisement. Et bien sûr, vous pouvez vous douter que le déguisement, ce sera une tenue d'astronaute, hein. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Je suis pas sûr. Ouais, non. Bon, bah, on va faire tout le tour, hein. Pas grave. Attends, d'ailleurs, il y a un petit véhicule, on va quand même aller le chercher, hein. Hop. D'ailleurs, les amis, parce que je le rappelle à chaque épisode, à la base, j'avais dit que je ne ferais pas le 100%, mais je suis finalement revenu sur ma décision. Et du coup, bah, j'ai décidé que pour ceux qui veulent qu'on fasse le 100% de Lego City Undercover, bah, dites-le en commentaire. Et s'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent avec qui veulent qu'on fasse le 100%, bah, avec plaisir, on continuera le let's play sur Lego City. Avec chaque épisode, on fera chaque zone de la ville à 100%. Du coup, ça fera un épisode, un quartier de la ville, et après, ainsi de suite, et jusqu'au 100%. Voilà. Mais après tout, on fera ça si vous voulez qu'on le fasse 100%. Alors, hop, on va casser ceci, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire, malheureusement. Parce qu'on n'a pas encore le bon costume. Je me rappelle bien, le costume qu'il nous fallait, il est juste là. Hop.
Tant que je pense, on va juste activer les pièces x2 et x4. Comme ça, on est avec notre x8 qu'on a débloqué dans le dernier épisode. Hein. J'aimerais juste, voilà, passer par là pour casser ceci. Et construire la petite armoire qui va nous permettre d'avoir le nouveau costume, qui est donc le costume d'astronaute. Vous avez déverrouillé Chase McKen, astronaute. Voilà, donc c'est parfait. Hein. Hop, du coup, nouveau costume, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas débloqué. Hein. Hop. Avant, on va juste prendre la couleur juste ici et on va aller l'utiliser sur la brique qui est juste là-bas. Mais avant, on va juste avoir besoin de l'astronaute. Du coup, nouvelle mécanique pour ce costume, c'est les petits casse-têtes spatiaux conteneurs. Du coup, je vais hop, hop, hop. Voilà. Je vais même pas regarder l'écran que je peux réussir à le résoudre. Hein. Je meurs de faim. Du coup, on commence le 6e niveau du jeu qui est donc mission spéciale méchant astronaute. Du coup, ça veut dire un peu le terme et le thème imposé dans cette mission. Du coup, on va être un vilain astronaute, mais c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas, on est là pour attraper Rex. Et si ça nous sert pour l'attraper, autant mieux le faire. C'est un petit pas pour l'homme. Parfait. Pendant qu'ils s'occupent tous de la navette, je peux aller prendre le buggy lunaire qui est quelque part dans le coin. Là. Au milieu de la navette. Et ouais, ça c'est un peu compliqué. Hein. Mais bon. Oula. Ellie, Chan veut que je prenne un buggy lunaire. Waouh! Mon problème, c'est que je suis dans la salle de contrôle et que le buggy est dans la navette, elle-même entourée par les techniciens. Tu pourrais peut-être essayer d'attirer leur attention? C'est ce que je devrais éviter à tout prix, non? En fait, non, parce qu'ils devront alors se rendre dans la salle de contrôle et tu pourras en profiter pour te faufiler jusqu'au hangar. Bon, je vais appuyer sur des boutons au hasard. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Bon, je pense que piloter une fusée, c'est un peu comme faire du rodéo. Préparation de la navette pour le test des propulseurs. Vérification des mesures de sécurité et... Ok, le frein à main est bien en place. Du coup, j'ai des petits tableaux à construire un peu par-ci par-là. Hein. Hop, on va voilà, détruire ça. Comme ça, je peux construire ce qui est
La mini navette, on dirait. Hein. Calcul de la trajectoire optimale de vol. Trajectoire de vol calculée vers le haut. On dirait qu'il y a un trou sur la piste. Voilà, comme ça on a tous les tableaux de fait. Eh ben, heureusement que la pile de ma montre n'est pas de cette taille. Ah là-haut. Hop, on va décrocher ça. Ouais, donc désolé vraiment si je parle pas beaucoup aujourd'hui, mais bon, voilà, comme je vous rappelle, je suis vraiment encore dans les vapes. Hein. J'ai pas vraiment eu le temps de bien me réveiller. Du coup, c'est pour ça que je suis vraiment là aujourd'hui. Je parle pas beaucoup dans cet épisode. Hein. C'est un peu comme l'épisode d'hier avec l'épisode 4. Hein. J'étais vraiment un peu fatigué. Voilà, c'est un peu pareil, c'est juste que là, c'est encore pire. Hein. Je suis hyper fatigué. Mais bon, voilà, vous en faites pas. Juste après cet épisode, j'irai me reposer pour que je sois au taquet pour les prochains. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Voilà. De toute façon, je vous promets que vous aurez vos 3 épisodes aujourd'hui, comme d'habitude, parce que j'ai dit qu'il y aura 3 épisodes. Je répète, ça sent bon le pain. Ah, j'avais dit que chaque jour, vous aurez 3 épisodes de l'aventure de Lego City Undercover. Et du coup, bah, je tiens ma promesse et mon planning, même si pour le prochain jeu, ou soit pour peut-être dans les prochains jours, peut-être que je revirai le nombre d'épisodes, peut-être que je ferai 2 épisodes par jour. Comme ça, ça me permettrait de bien me reposer entre chaque épisode. Mais bon, dans tous les cas, pour l'instant, je vais respecter quand même ce que j'ai dit au début de la série. Il y a encore un des machins de Rex Fury qu'on peut toujours pas ouvrir tant qu'on n'a toujours pas le personnage. Je crois qu'il y avait un délire. Il fallait casser un peu tous les ordinateurs. On dirait que détruire ces ordinateurs n'était pas la solution. Mais peut-être que ça sera la solution justement. Hop. J'aurais besoin d'un ingénieur pour vérifier la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. Et j'aurais besoin d'un deuxième ingénieur pour m'expliquer ce que peut bien être la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. C'est le porte-tasse, c'est ça? Ok, non, c'était pas ça que je voulais faire.
Je me suis rappelé d'un truc dans l'ancien épisode où on devait décrocher. Il y avait un PNJ qui nous avait dit Le niveau des sodas est optimal. de décrocher une des planètes qu'on voit, mais j'arrive pas trop à viser. Non, j'ai pas l'impression que je peux les décrocher. Peut-être avec ça, hein. On verra, hein. Ça pourrait attirer leur attention. J'espère que ce conduit là-haut débouche dans le hangar. Attends, justement, là voilà la planète. Vous avez déverrouillé le scientifique spatial. Hop. Du coup, là, on va monter À tous les à la ingénieurs, chaîne. retournez à la salle de contrôle et vérifiez les systèmes. Oh oh, je me demande si mon permis de conduire est aussi valable pour les vaisseaux spatiaux. Ellie, comment je sors le buggy de la navette? Il devrait y avoir un bouton pour ouvrir la trappe de chargement. Mais ça a besoin de courant pour s'ouvrir, non? Bah oui, pourquoi? J'ai court-circuité l'alimentation électrique tout à l'heure. Et maintenant, ils sont tous dans la salle de contrôle. Bon, attends, ok. Il devrait y avoir des lasers à haute énergie dans le hangar. Tu peux les utiliser pour alimenter la navette. Waouh! On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans ces encyclopédies en ligne. Ok, il y a autre chose que je devrais savoir? Les précipitations annuelles à Lego City. Merci, Ellie. Ah, 1 sur 5, du coup, on va devoir trouver chacun de ces trucs pour pouvoir déverrouiller un enseigne de police, j'imagine. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire, hein. 2 sur 5. Je pense que le troisième est dans les parages. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression de le voir. Ah, il y en a un en bas, mais je pense pas que je pourrais aller le récupérer. Peut-être que j'arrive à avoir de la dynamite. Et là, pour l'instant, je sais pas comment en avoir. Du coup, c'est sûr que ça va être compliqué, cette histoire. Laser 2 connecté. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va devoir faire la même chose de l'autre côté, mais avant, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, hein. Hop. Ah, je me suis raté, on irait bien. J'arrête pas de me rater, c'est pas bon.
Laser 1 connecté. Système de la navette activé au minimum. C'est pas ta voiture. Tu es si possessif. D'accord, c'est notre voiture, mais pas la sienne. Suivons-le. J'espère que les gars de Chad m'attendent à l'embarcadère. Au centre spatial d'Apollo Island, niveau terminé, je livre des verrouillés. Morceau de l'insigne de police, on en a 2 sur 4. On débloque le scientifique spatial. Le 100% pièce, voilà. Le 100% pièce, bien sûr qu'on l'a. Voilà. Et de coup, on augmente à 21 briques dorées normalement. Ouais. Voilà. Bon, du coup, alors à la base, j'aurais dit continuer le mode histoire. Mais là, les amis, je me sens vraiment hyper fatigué. Je suis pas vraiment là au taquet pour continuer. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode 7. Je suis désolé d'être dans cet état-là et surtout d'être hyper fatigué pour cet épisode. Mais bon, là, je vois vraiment que je me suis vraiment levé de mauvais pied. Je suis encore dans les vapes. Oula, même carrément que je frappe mon bureau. Encore une fois. Voilà. Bon, voilà, du coup, je suis encore dans les vapes, hein, ça se voit. Mais bon. Dans ce cas, là, je vais arrêter l'épisode. Je vais aller dormir. Je vais aller le poster déjà. Je vais le poster. Et pendant qu'il se poste, je vais aller dormir encore 1 ou 2 heures. Comme ça, pour les 2 prochains épisodes qui sont à venir, je serai au taquet. Car je préfère quand même vous tourner des épisodes où je suis vraiment au top de ma forme que des épisodes où je suis vraiment hyper fatigué. Du coup, c'est impossible pour moi de faire 40 minutes de tournage. Même moi, comme ça se voit que je suis fatigué parce que je galère à trouver mes mots, mais bon, voilà. Bon, en tous les cas, les amis, c'est Tonchila pour vous servir. J'espère que vous avez passé un bon épisode, quand même, qui a été assez calme par rapport aux autres, vu que je suis vraiment fatigué. J'ai pas trop parlé, mais bon, dans tous les cas, on se retrouve tout à l'heure pour les prochains épisodes. C'était Tonchila pour vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bye tout le monde.